Coucou tout le monde, je vous retrouve avec la vidéo des favoris du mois. Donc là, ça va être ceux du mois de septembre. J'ai vraiment que des coups de cœur, majoritairement en beauté. Il y a deux petites choses qui sont, on va dire, déco et gustatifs. Mais vraiment, c'est que des produits que j'adore. Donc pas une grosse sélection, mais une sélection vraiment coup de cœur. Au niveau du fond, ça change un peu, vous voyez ma cuisine derrière. Clairement, j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos vu que je suis en congé maternité et bébé n'a toujours pas pointé le bout de son nez plutôt. Donc l'idée c'est de faire, j'ai même, je pense que je vais faire plus souvent des vidéos et de changer de fond lorsque c'est possible. Et la luminosité était pas mal là dans ma cuisine, donc voilà. On va commencer du coup par la beauté et avec le seul produit maquillage que j'ai, mais qui est une très jolie découverte, qui est de la marque Florence Nature. On m'a contacté il n'y a pas longtemps pour m'envoyer le calendrier de l'Avent de la marque Florence Nature. J'ai deux calendriers de l'Avent que j'ai reçus qui sont bio, celui de Mademoiselle Bio et celui de Florence Nature. J'aimerais bien vous faire des unboxings en vidéo. Dites-moi si ça peut vous intéresser, si vous voulez voir le contenu des calendriers de l'Avent, justement avant de les acheter, ou si ça vous intéresse pas. Mais voilà, dans tous les cas, je vous en parlerai, je pense. Et en même temps, elle m'a proposé, la personne de la presse m'a proposé de m'envoyer quelques produits. Je connais déjà certains produits de chez eux que j'aime beaucoup, mais je voulais tester du coup leur nouvelle gamme de maquillage qui est la bébé crème anti-âge. Alors, anti-âge, bon, c'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais je voulais vraiment tester une bébé crème dans une marque bio parce que je suis une fan de produits teints. Mais je suis toujours un peu sceptique sur la qualité des produits teints dans le bio. Et franchement, celle-ci est pas mal du tout. Déjà, la teinte est claire, donc c'est la teinte light, qui convient complètement à ma carnation. Donc là, j'ai un peu de bronzer en plus, ce qui explique que j'ai quand même bonne mine. Mais sinon, franchement, elles se font très bien avec ma couleur de peau naturelle. Au passage, évidemment, elle est bio, donc au niveau de la composition, très bonne. Et là où j'étais très étonnée, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de produits pour quand même avoir un rendu unifié. Alors ça ne camoufle pas les imperfections énormément, mais ça les floute quand même et ça rend la peau plus belle. Par contre, là aussi où j'étais très surprise, je m'attendais à quelque chose de très gras, surtout parce que c'est écrit anti-âge. C'est censé unifier le teint, masquer les imperfections, lisser les rides. J'avais peur que ce soit quelque chose d'assez riche justement. Et bien pas du tout, en fait c'est vraiment une crème au début qui paraît épaisse, mais quand vous l'étalez sur le visage, donc moi je l'étale avec les mains, finalement elle se fixe très vite à la peau, elle est assez sèche presque au niveau de la texture, donc justement si vous avez la peau plutôt sèche qui marque toutes les petites zones de sécheresse, je pense pas que c'est une bébé crème qui vous ira, mais par contre si vous avez une peau plutôt mixte à grasse, un peu comme moi, je trouve que elle se fixe très bien sur la peau, elle donne pas du tout d'effet luisant sur le visage, mais ne perd pas le côté lumineux quand même, et c'est franchement une très jolie découverte. On n'est pas sur la bébé crème d'Herborian qui est un classique, qui pour moi est l'une des meilleures évidemment, mais la composition pas aussi bonne, mais on est sur une très bonne bébé crème qui peut par exemple convenir je pense à pas mal de peaux, étonnamment même si c'est anti-âge, plutôt des peaux mixtes à grasse je dirais, parce que je trouve qu'elle se fixe très vite, elle n'a pas besoin d'être très longtemps malaxée dans la peau, elle ne migre pas, donc elle tient très bien toute la journée, donc très jolie découverte à tester si vous voulez tester une bébé crème bio et que vous avez une peau plutôt mixte à grasse, elle pourrait vous convenir. Et deuxième produit de chez Florence Nature que j'ai beaucoup aimé dans les produits que j'ai testés, c'est leur baume à lèvres à l'argan. Donc clairement argan c'est plutôt une gamme pour l'été, ils ont toute une gamme, ils ont un shampoing que je teste en ce moment qui est pas mal du tout, un gommage, un gel douche, enfin voilà ils ont toute une gamme à l'argan. Et par contre j'ai voulu tester ce baume à lèvres parce que évidemment retour automne-hiver, on commence à avoir les lèvres qui sont plus sèches et moi j'aime les baumes à lèvres qui sont quand même assez riches, on a vraiment l'impression d'avoir une texture sur les lèvres. Il y en a qui préfèrent des baumes à lèvres où lorsque vous le mettez après tout de suite vous pouvez limite sortir, vous n'aurez plus du tout cette impression de lèvres riches en fait. Vous voulez un produit qui pénètre très vite, donc ça ne sera pas ce type de baume à lèvres qu'il vous faut, mais si comme moi vous aimez la texture d'un baume à lèvres un petit peu riche, qui reste bien sur la peau, qui fait presque un peu comme, pas comme un gloss, mais plutôt quelque chose, d'une crème un peu épaisse, un peu coco, un baume en fait. C'est vraiment le type de baume à lèvres qui pourrait vous plaire. Moi j'adore ça parce que j'aime le fait de mettre du baume à lèvres le soir et de le sentir, et même le matin. Et après je mets un crayon à lèvres, là c'est ce que j'ai fait, je mets un crayon à lèvres un peu foncé. Et avec le baume à lèvres en dessous, ça vient un peu se mélanger et faire une texture presque un peu baume crémeux, et je trouve ça très agréable. Il est très bien, il m'a très vite réparé les lèvres. Là aussi moi je suis un peu difficile parce que j'ai tendance à me mordiller très souvent les lèvres, et il y a très peu de baume à lèvres qui sont efficaces sur moi. Celui-ci vraiment très bien, donc baume à lèvres à l'argan et évidemment bio. Justement côté cheveux, donc en ce moment j'utilise leur shampoing à l'argan là de chez Florence Nature, et très souvent je dirais une fois par semaine, parfois deux, mais c'est assez rare quand même, plutôt une fois par semaine,
j'utilise un masque que j'avais reçu dans une prescription La Box qui est de la marque Christophe Robin. Christophe Robin, c'est une marque que j'aime énormément au niveau des soins capillaires. Ils ont un shampoing volumateur à la rose, là, ou Rassoul et rose, je sais plus, qui est hyper agréable. Enfin, moi, à chaque fois que je le mets, j'ai l'impression d'avoir un volume de fou. Donc je ne l'ai pas racheté pour l'instant, mais c'est un shampoing que j'aime beaucoup. C'est une pâte, je crois d'ailleurs plus exactement, une pâte à la rose qui vraiment donne beaucoup de volume. Ils ont des très bons produits chez eux et du coup il y avait dans cette box le masque fondant hydratant à l'aloe vera qui est un masque express qui hydrate, répulpe et illumine pour tout type de cheveux, donc vraiment très très bien. Moi mes cheveux ont pas mal évolué depuis ma grossesse, c'est-à-dire j'avais plutôt des cheveux avec des racines assez grasses et assez sensibles paradoxalement, c'est-à-dire que le cuir chevelu plutôt sensible mais quand même qui faisait presque comme de l'excès de sébum au niveau du cuir chevelu et les pointes qui étaient plutôt classiques. Et là depuis la grossesse j'ai quand même les cheveux un peu plus secs au niveau du cuir chevelu et les cheveux qui ont moins besoin d'être lavés. Donc en effet un masque par semaine me suffit amplement. Et ce masque, franchement ce masque pour cheveux correspond à mes deux types de cheveux, c'est-à-dire que je l'avais commencé à l'utiliser avant ma grossesse, j'en faisais pas trop, je l'avais laissé de côté et là au retour justement de l'automne j'ai voulu le réutiliser sur les pointes et vraiment il me fait des très jolis cheveux. Je l'ai appliqué en début de semaine et je trouve que ça donne un effet vraiment léger aux cheveux, on sent qu'ils sont bien respirants, ils graissent moins vite aussi grâce à ça. Alors ça peut être la grossesse mais quand même quand je fais le masque j'ai encore moins besoin de me laver les cheveux régulièrement. Et vraiment pour le côté illuminant je trouve aussi que c'est vrai, en fait il laisse les cheveux vraiment doux, soyeux et en plus l'odeur est plutôt assez agréable, c'est une odeur assez masculine, hein, c'est pas du tout, je mets de l'eau partout avec mon truc, c'est une odeur plutôt assez masculine, hein, c'est pas du tout une odeur sucrée ou entêtante, c'est une odeur qui pourrait même convenir à un homme et c'est une petite crème blanche à appliquer très facilement, vous laissez poser pas longtemps, moi je laisse poser 2-3 minutes et après je rince le temps de me laver et franchement très très bon masque. Un gel douche que j'ai voulu tester, que j'ai trouvé sur Amazon. En fait, pour être franche, j'aime bien avoir des jolis gels douche esthétiques dans ma salle de bain et je veux des choses quand même naturelles, notamment aussi avec ma grossesse, etc. Puis même de base, je me tente de plus en plus vers des produits naturels. Et je voulais un gel douche un peu stylé avec, vous savez, une fiole un peu esprit minimaliste. Alors c'est du plastique, mais dans l'idée un peu style ambré comme ça, qui fasse chic, minimaliste. Et pas une marque trop chère, mais une marque qui soit quand même soit bio, soit enfin voilà, certifiée éco-cert. Et en tournant comme ça, je suis tombée sur une marque qui s'appelle La Manufacture Cosmétique. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais absolument pas. Et ils faisaient un gel douche certifié éco-cert de 500 ml à 9 euros parce que je voulais pas mettre trop cher. Et souvent les gels douche un peu chic comme ça, je trouve que c'est vite 15 euros et déjà c'est très cher. Déjà 9 euros, bon, je me suis dit pour 500 ml, vu que j'utilise surtout quand je prends un bain, donc c'est pas très régulièrement que je prends des bains, je me suis dit allez on va tenter. Et surtout quand j'ai vu l'odeur fleur d'oranger. Je suis une fanat de la fleur d'oranger, mais vous savez la fleur d'oranger vraiment un peu à l'ancienne comme les vieux chamallows bien carrés, vous savez les vieux chamallows à l'ancienne. J'aime cette odeur de fleur d'oranger, pas trop sucrée, pas trop entêtante, qui est vraiment la base, presque celle qu'on met directement dans la cuisine. Et vraiment, je suis pas du tout déçue. Donc en plus, c'est fabriqué en France, c'est 100% vegan, c'est à 98,4% d'ingrédients d'origine naturelle, certifié éco-cert, packaging très joli. Pour 9 euros, c'est presque 10 euros. 500 ml, donc voilà, ça reste un prix onéreux par rapport à un gel douche du commerce. Mais pour un gel douche bio aussi qualitatif et avec cette odeur, c'est très intéressant. Et alors, il sent extrêmement bon. Il sent vraiment la fleur d'oranger qu'on met dans la cuisine, vous savez, celle des vieux chamallows de l'enfance de nos parents, plutôt même de mon enfance, mais c'est pas vraiment la mienne, mais vraiment à l'ancienne. Et alors, il sent extrêmement bon. C'est un beau coup de cœur. Je l'utilise aussi, j'en mets un petit peu quelques gouttes lorsque je fais couler le bain pour faire comme un bain moussant et ça peut même servir de bain moussant et du coup ça embaume toute la pièce. Vraiment, c'est un gros coup de cœur sur ce gel douche. Il paye pas de mine comme ça, mais voilà, petite marque française en plus, donc top, très très bien. Si on peut du coup faire connaître des petites marques qui sont pas assez connues je pense sur internet et là c'est vraiment une très jolie découverte. J'ai vu qu'ils avaient d'autres odeurs mais franchement celle de fleur d'oranger c'est tellement un coup de cœur que je vais rester dessus. Et pour continuer dans la fleur d'oranger, une autre odeur que j'aime énormément, c'est dans la marque Panier d'essence. Ils ont toute une gamme à la fleur d'oranger qui est Absolue Fleur d'oranger. J'avais déjà reçu de chez eux une bougie à l'époque, d'ailleurs la gamme est une bougie qui sentait mais tellement bon dans leur gamme fleur d'oranger toujours. Je ne l'ai pas rachetée parce qu'elle est quand même assez onéreuse, je sais qu'elle se vend aussi chez les Bouchara, je l'avais vue il n'y a pas longtemps.
C'est un petit investissement, mais elle sent tellement bon cette bougie que peut-être que je vais la racheter parce qu'elle sent très très bon si vous aimez la fleur d'oranger. Et alors là, c'est la lotion pour le corps, et cette lotion, c'est la fleur d'oranger un peu plus sucrée par rapport à l'autre, hein. On n'est pas sur celle de cuisine comme je vous parlais. On est sur une fleur d'oranger presque sucrée fumée. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est juste un délice, c'est addictif. Et ça sur le corps, ça sent tellement bon. En plus, autant vous dire que quand on met les deux à côté, packaging très joli, ça va très très bien ensemble. Vraiment très bon produit. Et là aussi, pour ceux qui ne savent pas, Vanille d'essence, c'est fait en France, du coup made in France. Et là c'est une crème pour le corps qui a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle n'est pas du tout trop riche, hein, c'est vraiment une crème, une lotion presque. C'est pas un baume corporel, donc vous pouvez l'appliquer et je sais pas, 5 minutes après vous habiller sans tacher vos vêtements. Mais c'est pareil, c'est une odeur, c'est l'odeur qui fait que je l'aime autant, et puis la composition est très bonne. Voilà côté soin du corps. Et au niveau soin du visage, dernier produit mais qui vient de toute une gamme de la marque Payot. Alors j'ai pas pu tester toute la gamme parce que malheureusement je voulais vraiment la tester. J'attends en fait d'accoucher parce que c'est une gamme avec beaucoup d'huile essentielle. Et donc voilà, j'ai encore un peu de temps pour la tester. Je vous donnerai mon avis en vidéo plus tard. Mais j'ai pu utiliser un des produits de leur gamme qui est donc celui-ci, qui est l'huile démaquillante. Visage et yeux à l'huile d'olive de la marque Payot du coup. Donc cette gamme chez Payot, déjà pour info, est complètement certifiée EcoCert, donc voilà, on est sur du bio. Et vraiment, cette huile démaquillante est géniale. Donc clairement je l'ai pu utiliser, donc vous voyez, ça fait je pense un mois que j'utilise au moins maintenant. Donc au moins tout le mois de septembre, c'est ça que je veux dire. Et donc 100% du total des ingrédients est naturel. Et 62% est issu de l'agriculture biologique, pardon. Et du coup j'ai testé parce que justement il n'y a pas d'huile essentielle dans ce produit là. Cette huile est vraiment géniale. Déjà très joli packaging, on est sur du vert minimaliste, tout à fait le style de packaging que j'aime. Et au niveau du démaquillage, elle démaquille extrêmement bien. Il faut une très petite quantité pour venir faire l'ensemble du visage. Donc évidemment c'est sur peau sèche, vous mettez quelques gouttes dans votre main et ensuite vous malaxez sur votre peau sèche et après vous rincez à l'eau. Et moi, mon problème avec les huiles démaquillantes, souvent, c'est que parfois, elles ont un effet gras et quand vous la rincez, vous sentez encore un côté un peu gras sur la peau. Celle-ci, pas du tout. Si vous voulez pas faire de double nettoyage, moi je fais une huile démaquillante et après une solution moussante pour enlever les impuretés. Mais si vous voulez juste démaquiller votre peau, et ben vous avez la peau nickel après, pas de sensation de tiraillement et en même temps pas de résidus un petit peu huileux sur la peau. Donc franchement peut convenir à une peau mixte à grasse sans aucun problème, même pour une peau sèche hein, d'ailleurs. Elle est très agréable d'utilisation et voilà, ne sent rien, hein, on est vraiment sur une huile démaquillante à l'huile d'olive, donc elle sent un petit peu l'huile d'olive mais pas l'huile d'olive forte de cuisine, c'est très léger. Par contre elle démaquille extrêmement bien, donc déjà gros coup de cœur sur ce produit. Et ils avaient tout plein d'autres produits dans cette gamme là que j'ai hâte de tester, notamment cette crème là qui est une crème universelle à l'huile essentielle de lavande. Donc vous aurez compris pourquoi je ne peux pas l'utiliser. Étant enceinte, on ne recommande pas d'utiliser des huiles essentielles pendant la grossesse. Donc mon terme est bientôt, hein, c'est dans une semaine, donc dans une semaine je vais pouvoir bien la tester, je vous donnerai mon avis, mais c'est vraiment une crème de jour et de nuit qui est à la lavande, et moi la lavande fait extrêmement de bien à ma peau. Ça m'arrive très souvent parfois de faire des masques avec du miel et je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dedans et ma peau est comme repulpée et rééquilibrée, parce que la lavande a tendance à rééquilibrer justement tout ce qui est excès de sébum, etc., et éviter les imperfections. Donc j'ai hâte de tester cette crème là. Ils avaient aussi un autre produit visage qui est l'huile de beauté visage à l'huile essentielle d'Immortelle, qui est donc en fait c'est pas un sérum, c'est vraiment une huile de soin que vous pouvez par exemple appliquer le soir, que j'ai bien envie de tester, là aussi certifié bio, très joli packaging toujours. Ça peut-être 1 ou 2 fois par semaine, pas tout le temps parce que je sais pas du tout si c'est un produit qui va me faire régresser la peau ou pas. Donc ça aussi à tester, je vous en redirai de nouvelles. Et 2 produits corps, une huile corps revitalisante à l'huile essentielle de thym. Donc là encore j'avais hâte de tester, mais comme il y a du thym je ne fais pas le faire vu que c'est une essentielle. Par contre ça sent très bon, ça sent très frais en fait, et j'ai hâte de tester ça dès l'accouchement. Et puis ils ont même une barre de massage nourrissante, tout est certifié bio évidemment, à l'huile essentielle de romarin. Donc on est vraiment sur quelque chose qui sent le romarin, mais un romarin vraiment là encore assez frais qui fait spa un peu. Et on est que sur des produits vraiment avec
des choses relaxantes et un peu plus qualitatives au niveau des textures, au niveau des senteurs, enfin voilà, et même la composition, ça donne envie, c'est toute une gamme qui vraiment m'intéressait beaucoup, donc j'ai hâte de vous en dire un peu plus, mais en tout cas l'huile démaquillante déjà est topissime, enfin très très bons avis pour l'instant. Et enfin, on finit avec les deux produits qui ne sont pas de la beauté. On va commencer par une bougie qui est une bougie de la marque Cézanne. Cézanne, vous connaissez toutes, hein, j'imagine. C'est le fameux site parisien, enfin ils ont des boutiques, hein, fait par Morgane Selazori, qui est donc une créatrice très très en vogue. Hein. Cézanne, on voit leurs pièces de collection partout, enfin tout ce qui est petit body. Là, c'est un body de chez eux que j'avais acheté l'année dernière. Ils ont plein de vêtements qui sont des coups de cœur. Leur collection part très vite, etc. Et ils font aussi quelques produits maison, notamment un très joli papier peint. Si vous voulez un jour refaire papier peint de votre chambre, il y a des très jolis papiers peints. Et ils ont une odeur typique. Parfois, quand vous commandez un colis Cézanne, il y a une odeur dans le colis. Et ils font un parfum d'ailleurs de cette odeur-là. C'est leur eau de toilette Cézanne. Et ils l'ont mis aussi dans une bougie. Donc déjà la bougie est très jolie, elle est en céramique je pense, avec le S de Cézanne dessus, donc un peu en esprit vintage. Et alors c'est exactement l'odeur de cette eau de toilette. Je l'ai aussi un peu en déco d'ailleurs cette eau de toilette. Je la mets pas souvent mais par contre cette odeur, c'est juste hyper agréable, c'est hyper frais. C'est une odeur qui est fraîche et en même temps avec une pointe d'acidité qui fait qu'elle n'est pas du tout écœurante. On est sur quelque chose quand même d'assez parfumé, donc il faut aimer les bougies parfumées. On n'est pas du tout sur une odeur de linge frais ou très sucré, c'est une odeur vraiment un peu presque de parfum vitaminé qui est très agréable. Donc je vous invite à aller sentir un jour si vous avez une boutique Cézanne, parce que c'est ce qu'ils mettent un peu partout, hein. Et la bougie dure 30 ans. Alors elle n'est pas donnée à l'achat, mais après vous pouvez récupérer ce pot un peu en esprit, je ne sais pas si c'est du verre ou de la céramique, mais clairement c'est un pot que vous pouvez garder en décoration et y mettre des fleurs séchées, je sais pas, un cactus, ou même des pinceaux. Et clairement, elle embaume très très bien cette bougie. Il faut très peu de combustion pour qu'elle embaume. Par contre, gros conseil quand vous achetez des bougies à ce prix-là, parce que c'est des bougies quand même assez chères, si vous les allumez, il faut faire attention à bien laisser allumer le temps que toute la largeur de la bougie soit fondue en fait. Parce que sinon, au fur et à mesure, ça va faire un trou et vous n'arriverez pas à prendre le pourtour de la bougie, et à ce prix-là, c'est dommage. Donc moi, quand j'allume, j'attends bien que que l'ensemble du coup de la bougie soit bien liquide en fait pour l'éteindre. C'est très très important, sinon vous allez gâcher de la bougie et c'est un peu dommage. En fait, elle va se creuser et vous allez perdre de la bougie qui est autour, et à ce prix-là, c'est dommage. Mais en tout cas, elle embaume extrêmement bien. C'est une odeur qui, je trouve, est hyper à la fois vivifiante et en même temps très spa, très un peu hôtel, chic, etc. Et donc je l'aime beaucoup. On l'allume en ce moment, l'automne, c'est le retour des bougies, donc c'est parfait. Donc voilà, une bougie, si vous voulez des bougies un petit peu différentes au niveau des odeurs et que vous aimez ce style de packaging, sachez que Cézanne en font aussi. Voilà, et pour finir, un thé de la marque Daman Frères. J'en ai acheté 3 paquets. Il y en a un que j'ai donné à ma mère parce que je sais qu'elle aime bien ce genre de thé. C'est le thé coquelicot gourmand, thé noir aromatisé. Daman Frères, donc c'est une marque de thé très connue, qui est très qualitative. Je me suis commandé leur calendrier de l'Avent parce que j'adore chaque Noël prendre leur calendrier de l'Avent. Chaque jour, vous avez un thé ou une infusion différente. C'est du très bon thé. Moi, j'en consomme pas très régulièrement. Je dirais que je peux en prendre 2 ou 3 par semaine le matin, donc c'est pas non plus énorme. Les amateurs de thé en prennent parfois 2 à 3 tasses par jour. Mais j'avais goûté ce thé-là lors de notre anniversaire de mariage avec mon mari du coup. J'avais pris un thé parce que évidemment étant enceinte on peut plus trop prendre des boissons spécifiques, etc. Donc j'ai juste pris un thé, j'ai pas pu prendre d'alcool, donc voilà, je me suis pris un petit thé. Et en fait ils avaient un thé au coquelicot et j'aime beaucoup les coquelicots. Ça paraît bizarre mais souvent il y a des confitures de coquelicots, des choses comme ça, des gâteaux, des petits trucs avec de l'arôme coquelicot et j'adore ça. Et du coup je voulais tester leur thé noir au coquelicot. Et alors, ce thé est délicieux. Alors, c'est particulier, il faut aimer ce genre de goût, mais c'est un peu sucré sans être trop écœurant. Et il sent déjà extrêmement bon. C'est le type de thé qu'on pourrait mettre en pot pourri et ça permettrait d'embaumer la pièce tellement ça sent bon. Et alors, franchement, il est délicieux. C'est un thé qui n'a pas besoin d'être sucré. Moi, je ne sucre jamais mes thés, mais alors là, encore moins. Si vous aimez le thé noir, il va forcément vous plaire parce que c'est vraiment le type de thé noir, c'est-à-dire qu'on a quand même du goût sans être... c'est pas un thé aussi frais que le thé blanc et le thé vert, vous voyez, c'est vraiment un thé un peu plus infusé. Et au niveau du goût, le côté coquelicot
donne vraiment un côté un peu sucré. Enfin voilà, je l'adore. J'en ai déjà 2 autres paquets du coup qui m'attendent et très 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 jolie découverte. Des petites feuilles de coquelicot dedans, c'est trop mignon. Donc voilà pour les favoris du mois. Je suis désolée si je suis un peu essoufflée. Clairement, ce que je disais, mon terme est dans un mois, dans une semaine. Donc ça commence à peser, notamment sur ma respiration. Là je suis debout parce que j'aime bien faire les vidéos debout, ça me laisse plus de place pour bouger. Mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu compliqué. Donc on a hâte que le bébé arrive et je pense que la prochaine vidéo sera la chambre du bébé. Du coup ça changera encore de fond et ça vous permettra de vous montrer tous les achats qu'on a fait. Et d'ailleurs c'est des achats qui pourraient vous intéresser même au niveau déco parce que c'est pas une chambre qui est trop connotée non plus enfant. Évidemment il y a des petites choses qui font penser à un bébé, mais je veux dire il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre dans la chambre de chez soi ou dans une chambre d'amis. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve donc assez rapidement pour la chambre je pense. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis voilà, du coup je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!